Et bien c'est parti pour les scorpions pour le mois de juillet. On va voir ce que les énergies vous réservent. On va commencer par un tirage général, voir à peu près où vous en êtes aujourd'hui à l'instant T et ce qui pourrait se passer pendant le mois de juillet. Ensuite, on passe sur un tirage professionnel, sentimental, et on revient sur un tirage général, mais pour la fin du mois de juillet, voir ce que vous avez pu avancer, quelles seraient encore les problématiques, etc. Donc c'est parti. Le mois donc de juillet pour les scorpions. Mois de juillet pour les scorpions. Qu'est-ce que ça dit? Mois de juillet. Pour les scorpions en tirage général. Scorpions. Alors, ok. On est ici. Juillet scorpion. L'étoile, le pendu, la force. Il y a la problématique de savoir où vous en êtes. La problématique de savoir... en fait, à la fois vous vous sentez pieds et mains liés à un projet, à quelque chose, et à la fois, en fait, ce projet-là, certainement professionnel ou sentimental, vous correspond profondément, mais vous êtes obligé de passer par une étape un peu, voilà, où vous allez en baver. Vous allez en baver dans le sens où la projection est difficile et apprendre du passé est difficile puisque ça semble être nouveau pour vous aussi. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'être dans l'instant présent, l'instant T, et de solliciter en fait la carte de la force, de se dire ben je sais pas où je vais parce que j'ai envie d'être moi-même et de me débarrasser des choses du passé et parce que j'ai envie de créer une nouvelle histoire, d'avancer. Ben en fait il faut que vous testiez la chose et de dompter un peu vos peurs quoi, parce qu'il y a pas d'autre choix, comme il n'y a pas d'expérience actuellement dans ce domaine, comme il n'y a pas d'expérience, ou que l'expérience est faible, qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de conseiller, je vous vois assez seul. Bah, du coup, vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller vous-même et de dompter la chose. En carte cachée, on a le diable, donc il y a certainement vous le faites soit pour l'argent, soit à cause de l'argent, soit vous essayez en fait de trouver le juste équilibre là-dedans, de pas laisser quelque chose prendre le pas sur tout le reste, quoi. Ouais, et en fait, attention peut-être pour la suite à une certaine forme de passivité, à une certaine forme de retrait. Et pourtant, vous savez très bien ce qui va se passer. Parce que ce projet qui est en gestation, vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller, quoi. On va voir d'un point de vue professionnel, je pense que ça, c'était plus un accent professionnel. Parce que si c'était sentimental, ce serait exactement la même chose, en fait. En le mois de juillet, ce que vous allez enclencher, en fait, est tellement nouveau. Vous savez, enfin, certainement qu'il y a une nouvelle dynamique à trouver, que vous n'avez pas, en fait, assez de recul pour savoir comment prendre la situation. Le chariot, donc thématique du travail, scorpion pour le mois de juillet, scorpion, thématique travail, le mois de juillet, encore un peu. Okay. Donc, scorpion, le mois de juillet. Non, celle-ci. Ok. Le mois de juillet. Le scorpion, mois de juillet, travail. Et celle-ci. Ah ouais, dilemme. Je comprends mieux. L'étoile revient, le soleil rencontre succès, le diable, d'accord. L'aspect financier, on repart complètement à zéro. Il y a quelque chose donc c'est bien ce que je pensais, il y a un projet qui est en train de faire tranquillement surface, qui est aussi associé à de la peur. Donc il y a en fait une balance à trouver. Au mois de juillet, l'enjeu pour vous, ce sera d'écouter votre instinct, ce sera d'écouter vos émotions, et parce que vous allez être dans un carrefour. Le carrefour de savoir quelles décisions vous allez prendre, ce que vous allez garder, laisser de côté, mettre en place, pour en fait être dans votre meilleur élément possible, pour finalement briller
aux yeux des autres et même par rapport à la vie sociale, de se dire, bah voilà, comment je me présente aujourd'hui par rapport à mon projet. Comment est-ce que je suis? Je l'incarne en fait totalement. Et quand je dis projet, ça peut être au sein même d'une entreprise, vous allez peut-être être en charge de quelque chose, d'une tâche en particulier, peut-être que vous allez décider de partir à votre compte. Ici, la carte du battleur me parle quand même des personnes qui sont à leur compte principalement. Il y a une problématique financière toujours qui revient ici et de dominer en fait aussi ses instincts, de savoir qu'est-ce qui va prendre le pas et qu'est-ce qui va vous driver en fait d'un point de vue professionnel. Est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Mais certainement que oui, parce que vous allez chercher au plus profond de vous les réponses. Il y a le choix que vous allez faire, le choix d'être finalement à votre place. Pour moi, le chariot associé à la lune, c'est tout ce côté. N'hésitez pas à vous écouter et à suivre votre instinct par rapport au chemin que vous souhaitez prendre en fait. N'hésitez pas à vous parler et à suivre vos ressentis. À le suivre, votre ressenti, parce qu'ici il y a la carte de l'amoureux, et l'amoureux c'est souvent en fait savoir est-ce que je choisis le cœur, la raison, est-ce que je suis finalement cérébrale dans ma prise de décision factuelle, ou est-ce que je fais finalement ce qui va me faire vibrer? Est-ce que je crée pas plutôt ma propre chance? Il y a beaucoup ici de potentiel en fait. Le battleur ici, le battleur c'est une carte de grand potentiel, de recommencement, de début, mais à la fois, en fait, le battleur il attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise d'y aller. Et ce qui pourrait le faire partir, en fait, ce serait de se donner l'autorisation. Là, en fait, on a l'amoureux. C'est marrant de l'énergie. En fait, on passe de quelqu'un qui est sur 3 2 1 et 0. Donc, en fait, de se dire, il y a 3 personnes, il y a 2, il y a tout un décompte qui se fait. On est pur. En fait, on met de côté certaines choses pour aller finalement faire sortir ce qui doit sortir comme énergie. Ouais. Intéressant comme moi, je pense qu'il va y avoir des challenges pour vous. Et même peut-être un bilan. Mais dans tous les cas, il n'y a que du positif à venir, ça c'est sûr. Mais ne vous laissez pas en fait étourdir par des choses matérielles en fait. De vous dire concrètement comment est-ce que j'organise ci et ça. Prenez un peu plus de... Focalisez-vous sur votre ressenti. Est-ce que ça vous parle ce que vous faites? Est-ce que c'est bien? Et vous verrez ensuite en fait comment ça peut se mettre en place. Voilà. On va aller maintenant voir le tirage amoureux. Que dit le tirage sentimental pour les scorpions? Donc scorpion, le mois de juillet. Scorpion, mois de juillet pour le tirage sentimental. Sentimental, les scorpions, mois de juillet. Voilà, c'est fait. Scorpion, mois de juillet. Ça. Ici. Et toi? Intéressant. Oh là là. Intéressant. Alors, à la fois, je fais pas de... Si vous êtes actuellement en couple ou célibataire, c'est pas... Enfin, je fais pas de thématique comme ceci, mais si vous êtes en couple, certainement, il va y avoir des challenges pour vous, des choses à surmonter, des prises de décision, en fait, vous allez redéfinir votre couple. Il y a beaucoup cette thématique d'ailleurs actuellement dans les autres signes. Vous allez voir la place que vous souhaitez vous occuper dans un couple, donc ça vaut aussi pour les célibataires. Une discussion, vous allez officialiser des choses peut-être par des contrats, donc pour ceux qui sont en couple, et vous allez amorcer en fait un autre cycle en fait pour votre couple. Vous allez passer à autre chose. Vous allez surmonter les difficultés, vous allez aller complètement de l'avant parce que l'énergie là, de l'amoureux avec le chariot, c'est le pape et la papesse, enfin dans les chiffres, le 5 et le 2. Donc en fait, vous allez
avancer et faire mûrir vos projets par la discussion. Vous allez beaucoup échanger. Et si vous êtes célibataire, en fait, une rencontre est complètement probable et envisageable. Par contre, avant ça, parce que peut-être d'abord va y avoir la rencontre et ensuite l'élément central, le jugement avec la roue de la fortune, c'est que cette rencontre-là, à la fois vous l'attendiez parce que vous attendiez un renouveau complètement avec le jugement, un renouveau, quelque chose qui vienne à vous comme une évidence, une renaissance. Vous attendiez en fait cette rencontre et d'avoir l'élu et d'enclencher de sortir en fait de vos schémas habituels. Mais ça va vous demander de l'énergie pour voir au-delà, de l'énergie pour passer outre certaines choses, certains aspects, et pour en fait vous mettre en route et dire ok, je surmonte telle et telle difficulté, je surmonte telle et telle a priori, parce que sur le chariot il y a beaucoup aussi de faux semblants, hein. Il y a beaucoup il y a le physique joue, l'argent, etc. Donc du coup il va falloir passer outre ces choses-là pour voir ce qu'il y a au-delà du chariot. C'est voir ce qu'il y a au-delà et de libérer en fait le potentiel qu'il y avait dans cette maison de Dieu. Donc d'un point de vue sentimental, donc que ce soit en couple, il y a une nouvelle projection sur l'avenir. Et si vous êtes célibataire, vous envisagez vos relations sous un nouvel angle, donc sentimental, même amical aussi. Ouais, amical aussi, certainement. Il y a autre chose qui se met en place et ça vous demande de l'énergie de ne pas retomber dans certains travers, de mettre certaines choses de côté pour enclencher en fait l'énergie du chariot. Le mois de juillet va être un challenge, certainement. Mais c'est positif. Mais par contre, ça peut venir piquer à des endroits où c'est déjà assez sensible. Voilà. On va regarder l'énergie de la fin du mois pour vous, les scorpions. Fin du mois de juillet, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois de juillet? Vous survivez à tout ça? Non. Les scorpions, la fin du mois de juillet, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue général? Encore deux. Ouais. Fin du mois de juillet pour les scorpions, qu'est-ce qu'on fait? Fin du mois de juillet pour les scorpions. Celle-ci. Et là. D'accord, donc le pape, le soleil, la justice. Pour moi, ce qui est central, c'est le soleil. Donc, j'ai l'impression que il y a soit la retrouvaille de vous avec vous-même, en fait, d'une partie qui vous manquait. Vous vous retrouvez enfin à votre endroit parce que vous avez fait en sorte de mettre les choses, de planifier, d'organiser, de retrouver votre équilibre. Soit pour les amis célibataires, il y a une rencontre. La fin du mois de juillet s'annonce riche, mais en fait j'ai l'impression que vous vous retrouvez vous avec vous-même, principalement, parce que vous avez été sur la bonne voie et parce que vous êtes remis comme il fallait, grâce à la carte du jugement de cette renaissance-là en fait. Et ensuite, l'amoureux, vous verrez ce que vous réserve le mois d'août, mais certainement parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que vous vous êtes mis raccord avec vous-même, la justice montre qu'il y aura une prise de décision. Et l'amoureux le confirme parce qu'il va falloir trancher. Il va falloir vous positionner en fait. On va vous demander de vous positionner. Voilà, j'espère que ça vous parle.